invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, à la fin de ce qui, je crois, est presque le plus long chapitre de l'Ancien Testament, peut-être de la Bible entière, il faudrait vérifier, pas forcément en nombre de versets, mais en nombre de phrases, il est très très long, c'est le chapitre 24. Donc à la fin de ce chapitre, nous sommes au verset 63. Il est écrit qu'un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et Rebecca leva aussi les yeux, elle vit Isaac et descendit de son chameau. Alors elle dit au serviteur, « Mais qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez ce livre, soit en version papier, ce qui est la majorité, soit peut-être même sous forme électronique, une application ou autre chose. En tout cas, si vous l'avez là, c'est la meilleure des choses. Ce livre, bien sûr, s'appelle la Bible. C'est un livre assez ancien, n'est-ce pas, composé de 2 testaments. Le premier, le second, l'Ancien, le Nouveau, comme vous voulez, 66 livres en tout, 39 et 27, de nombreux écrivains sur 1500 années, donc vraiment une œuvre majeure, on pourrait dire de la littérature humaine certainement, mais bien plus, parce que nous croyons que ce livre, c'est la parole éternelle de Dieu. Maintenant, si je devais vous demander de me résumer en une phrase ce livre, de me donner l'objet de ce livre en une phrase, vous allez dire, comment définir quel est le but de ce livre, comme ça, en une phrase. Et je pense que si vous retenez cette phrase, vous comprendrez tout le projet de Dieu. Et pourquoi ce livre, et pourquoi nous sommes là. Ce livre nous raconte l'histoire d'un père qui veut donner une épouse extraordinaire à son fils. Ce livre, c'est l'histoire de Dieu qui cherche une épouse pour son fils. Et cette histoire, elle commence au tout début du livre de la Genèse, pour s'achever tout à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Et vous pouvez vérifier, parce que je suis convaincu, parce que nous avons tous la même Bible, vous regarderez le dernier dialogue, le dernier paragraphe. C'est un échange entre l'époux et l'épouse. L'épouse que Dieu a trouvée, qu'il a donnée à son fils. Et l'épouse dit à son époux, « Viens, Seigneur, viens. » Et lui, il lui répond, « Oui, je viens bientôt. » Voilà quelle est l'histoire de ce livre. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques longueurs d'arriver au bout de cette histoire. Nous sommes dans un temps que je pourrais appeler le temps de la révélation de l'épouse. Le texte que nous avons lu, tout à l'heure j'en parlerai depuis le début, mais ce texte nous fait part de cet homme, ce serviteur d'Abraham, qui fut chargé d'aller trouver une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac. Il la trouva et il la ramena. Et alors qu'ils approchaient du camp d'Abraham et d'Isaac, et qu'Isaac était dans les champs, ils l'aperçurent, et elle demandant au serviteur, « Mais qui est cet homme ? C'est le fils de mon Seigneur. » Elle se couvrit. C'était la tradition. Et alors Isaac s'approcha, et le serviteur lui raconta tout ce qui s'était passé, dit le texte. Pourquoi c'était elle, pourquoi il l'avait choisie. Mais le fils ne la voyait pas encore, elle était sous le voile. Mais il avait confiance dans ce que le serviteur avait fait. Et Isaac prit la jeune femme qui était voilée et il la conduisit dans sa tente. Et là, il releva le voile. Et c'était la révélation de l'épouse. Et nous sommes dans les temps de la révélation de l'épouse.
Et le Saint-Esprit agit dans le monde entier pour trouver une épouse conforme à la volonté de Dieu pour son Fils. Il la cherche dans chaque nation, parmi chaque tribu, chaque langue, avec des caractéristiques particulières. Mais cette épouse, aujourd'hui, est encore comme voilée. Elle n'est pas encore manifestée, parce que tant qu'elle est fiancée, elle doit être cachée. Mais vient le jour où le voile sera enlevé et elle sera présentée à l'époux. Mais ce jour-là, il faut qu'elle soit la plus belle. Il faut qu'elle soit parfaite. La Bible dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais à la gloire du Fils de Dieu, du Seigneur Tout-Puissant. Et cet après-midi, je voudrais vous parler de cette épouse et de ce temps de la révélation de l'épouse. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes comme voilés. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, disent les apôtres. Mais lorsque nous le verrons, alors toute chose sera révélée et dévoilée. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a sous notre voile. Quand le Seigneur enlèvera le voile, que verra-t-il? Une épouse à sa gloire, digne de lui? Ou alors lèvera-t-il le voile et ouf. Nous voulons plaire à Jésus. Et ce n'est pas quand Jésus enlèvera le voile qu'il faudra se préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais parce que nous sommes dans l'attente de le voir, alors nous voulons nous préparer. Parce que nous croyons que le temps est proche. Le temps de la révélation de l'épouse est proche. Parce que le temps de l'arrivée de l'époux est proche. Le père est en train de finir de mettre les dernières touches à la maison qu'il prépare. Et là, je fais référence à la tradition juive. Comme la maison est bientôt finie, cette cité extraordinaire de Dieu, eh bien, le fils est dans l'attente que le père lui dise « C'est bon, tu peux y aller. Tu peux aller la prendre. » Et bientôt, il foulera les nuées du ciel. Et bientôt, il viendra prendre avec lui, non pas tous les hommes, non, pas même tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Non, pas même tous ceux qui pourraient dire « Mais j'étais à l'église ». Il ne fera rentrer dans sa maison que ceux qui auront la beauté, l'éclat et la dignité de l'épouse. Je voudrais vous parler de 3 femmes, toutes tirées du livre de la Genèse. 3 femmes, 3 épouses, qui nous parlent chacune à leur manière de l'épouse de Jésus-Christ. La première d'entre elles, c'est Ève. Ève nous parle de la création de l'épouse qui a été tirée du côté de l'époux. L'épouse tirée du côté de l'époux. Genèse chapitre 2, on va prendre le temps de lire ces versets parce qu'ils sont magnifiques. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, mais voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu avait créé l'homme à son image et l'homme était parfait. Mais il était aussi l'homme seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il entreprit de lui donner une compagne.
mais non pas une pâle copie de lui-même ou une simple présence affective à côté de lui. Il voulut lui donner une aide semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui soit de sa nature, quelqu'un en qui il se reconnaisse pleinement, mais aussi quelqu'un qui soit son vis-à-vis puissant, complémentaire et aussi différent. Et ça, aucun animal ne le pouvait, ni correspondait. Alors, l'Éternel Dieu plongea Adam dans un profond sommeil. Et il tira de son côté une part de lui-même avec laquelle il forma la femme, Ève. Il l'amena à Adam. Et aussitôt qu'il la vit, il se réjouit. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, prise de mon côté. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pareillement, Dieu n'a pas voulu que son fils demeure seul. Et il a voulu donner une compagne à son fils. Une compagne qui soit son aide, son vis-à-vis, mais qui soit aussi de la même nature que lui, qui soit aussi tirée de son côté. Et tout comme Adam avait été plongé dans le sommeil profond pour que Dieu lui prenne une part de son côté, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Et il a été blessé à la croix par la lance. Et de cette blessure ont jailli miraculeusement l'eau et le sang. Et de ces deux choses, l'Église naquit. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, est le peuple de ceux qui connaissent la valeur du sang et de l'eau qui ont jailli du côté de Jésus. Et ils savent que c'est par le sang qui a coulé du côté de Jésus que nous sommes rachetés de notre vaine manière de vivre et purifiés de nos péchés. Et ils savent que c'est de l'eau qui a jailli du côté de Jésus-Christ que nous sommes nés de nouveau, non pas selon la nature humaine, mais selon la nature de Jésus lui-même. De la blessure, aux côtés d'Adam, Dieu avait formé la femme. De la blessure aux côtés de Jésus, Dieu a formé son épouse, l'Église. Elle est née de l'eau et du sang qui ont coulé du cœur de notre Seigneur. Elle est le fruit de l'amour, de la grâce, mais aussi des larmes et des souffrances de Jésus. Puis tout comme Dieu amena Ève, la femme, vers Adam, l'homme, et que l'homme se réjouit de la voir, et qu'il alla vers elle, s'attacha à elle pour ne former qu'un ensemble. Dieu a amené l'épouse, l'Église, vers son Fils Jésus. Et quand Jésus nous voit, il nous dit, mais voici ceux qui sont os de mes os, chair de ma chair. Il nous dit, je suis la tête, vous êtes les membres de mon corps. Je suis avec vous tous les jours du monde. Demeurez en moi, et nous ne ferons plus qu'un ensemble. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, 32 que c'est là un mystère pour les étrangers qui n'ont pas encore part à cette bénédiction, mais pour nous, c'est une grâce. Nous avons été rendus participants du corps de Christ. Nous sommes membres de l'épouse de Jésus-Christ. Et nous nous rappelons que ce n'est pas par nos efforts, par nos mérites, mais c'est à cause de la blessure aux côtés de Jésus. C'est de cette eau et de ce sang qui ont jailli que nous sommes nés de nouveau pour devenir l'épouse de Christ, l'épouse du Fils de Dieu. Nous sommes nés du côté de Christ. À cette épouse, la Bible dit que sont réservées par Dieu les plus précieuses et les plus grandes promesses éternelles et célestes. Et la Bible nous dit que bientôt, cette épouse tirée du côté de Christ à la croix sera élevée en dignité. Elle sera couronnée. Elle pourra s'asseoir sur le trône de Dieu et régner aux côtés de Jésus-Christ. L'Église qui a été tirée du côté de Christ régnera aux côtés de Christ sur le trône de Dieu. Et l'image de cette épouse glorieuse, c'est une princesse qui s'appelle Asnath et qui était l'épouse de Joseph.
l'image de l'épouse couronnée, l'épouse assise à côté de l'époux. Genèse 41. Verset 41, Genèse 41, 41. Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. Et c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph est un des types, c'est-à-dire des images prophétiques, on pourrait dire, les plus parfaits et complets de Jésus dans l'Ancien Testament. Joseph était le fils favori de Jacob, son père, et à cause de cela, il était assez détesté, même très détesté par ses frères, qui finit par le trahir et le vendre à des marchands d'esclaves. Vous savez qu'ensuite il fut faussement accusé, jeté en prison, mais en tout lieu, en tout temps, la grâce de Dieu l'accompagnait et Joseph demeura fidèle dans son intégrité morale, dans son témoignage. Mais Joseph connut aussi l'oubli. 2 ans au fond d'une prison, jusqu'à ce que, comme le livre des Psaumes le dit, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit accompli et que Joseph soit élevé. Et en un jour, Joseph sortit du fond de cette prison pour aller s'asseoir aux côtés de Pharaon et gouverner le plus grand pays de l'époque, l'Égypte. Et Pharaon lui-même lui donna son anneau royal, les plus beaux vêtements, une chaîne d'or, symbole de sa puissance, et lui permit de monter sur le char qui était directement derrière le sien. Et partout où Joseph se rendait, tous fléchissaient le genou devant lui, l'honoraient, obéissaient à ses ordres, et en un jour, l'esclave était devenu le seigneur de l'Égypte. À côté de tous ces présents, Pharaon lui donna enfin une épouse, Asnath. C'était une princesse égyptienne, fille d'un prêtre d'une des villes les plus importantes de l'Égypte, la ville d'On, ou Héliopolis, la ville du dieu soleil. Et cette jeune femme avait donc reçu par sa position une éducation poussée, mais marquée par le paganisme. Elle était donc totalement étrangère au Dieu d'Abraham, de Jacob et de Joseph, qui deviendrait son époux. Elle adorait les idoles et elles étaient nombreuses. Et pourtant, Dieu l'a choisie pour être la compagne païenne à son origine de Joseph. Asnath est une image de l'humanité perdue. Comme elle, beaucoup naissent et grandissent dans les profondeurs des ténèbres spirituelles, sans connaissance du Dieu véritable, adorant les créatures ou simplement vivant pour satisfaire leur plaisir ou leur propre intérêt. Mais tout comme Pharaon donna à Joseph cette princesse païenne pour épouse, Dieu a donné à son fils une épouse qui tire aussi ses origines de ce monde païen. Asnath était donc fille d'un prêtre important en Égypte, mais quand elle devint épouse de Joseph, elle se trouva là du jour au lendemain mariée à l'homme le plus puissant de tout le pays. Et quand Joseph fut élevé, elle le fut avec lui. Elle l'accompagna dans sa gloire et dans tout l'honneur qui lui était réservé. Pour cela, elle n'avait rien fait de particulier. Elle avait été choisie. Elle avait été le choix de Pharaon pour Joseph. Et il ne nous est pas dit pour quelle raison. On ne sait pas si c'est parce qu'elle était plus jolie que les autres, qu'elle avait plus de capacités ou que ce soit d'autre. Non, c'était simplement le choix d'un objet souverain. L'objet d'un choix souverain, ça sera mieux. Mais qui peut dire dans l'Église qu'il est autre chose que le choix de Dieu? Un choix basé uniquement sur la grâce. En nous, aucun mérite, aucune action particulière, aucune beauté personnelle, rien de tout cela, uniquement la grâce de Dieu.
uniquement la grâce de Dieu. Et Dieu nous a tirés de ténèbres spirituelles peut-être encore plus profondes que la prison dans laquelle Joseph était enfermé depuis 2 ans. Et pour nous, ça a déjà été une résurrection. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il nous amène à son Fils. Pourtant, nous étions sans promesse, sans droit de cité en Israël. Nous étions sans Dieu. Et Dieu nous prend de cette origine païenne, idolâtre, d'hommes et de femmes ne vivant que pour eux, sans souci de Dieu. Et il nous dit, de toi, je vais faire quelque chose. Je vais t'amener vers mon Fils. Et tu vas participer à son élévation. Tu vas participer à sa dignité. Tu vas participer à sa gloire. Et tout comme Asnath est allé s'asseoir aux côtés de Joseph, eh bien Dieu prend son épouse, l'épouse de Christ, et il lui permet de s'asseoir avec Jésus sur son trône. N'est-il pas écrit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Il nous a pris de la fange du péché pour nous amener sur le trône le plus élevé. Oui, un jour prochain, comme Asnath, nous régnerons avec Jésus-Christ. Nous régnerons aux côtés de Jésus. Mais pour cela, il nous faut encore parler d'une dernière épouse, Rebecca. L'épouse qui a répondu à l'appel de Dieu. L'épouse qui a suivi la voie de Dieu. Rebecca, c'est l'Église laissant tout de côté pour son époux. Genèse 24, tout à l'heure on était à la fin, tout au début, on va aller tout au début maintenant de ce chapitre 24. À partir du verset 2, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Mais peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Abraham est une image de Dieu cherchant une épouse pour son fils. Et ce fils, dans cette histoire, bien sûr, c'est l'enfant de la promesse, Isaac, qui est né non par la force de l'homme, mais par la grâce de Dieu. Un jour, Abraham confia à son serviteur le plus ancien une mission très particulière. « Va dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et ce serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit à l'œuvre parmi les hommes. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu sur cette terre pour chercher une épouse pour son fils. Il la cherche parmi les hommes de toute origine, les femmes de toute condition sociale. Il ne s'arrête pas à la couleur de la peau, il ne s'arrête même pas à la religion, à la culture d'origine, à la langue. Mais le Saint-Esprit cherche une épouse parmi les hommes et les femmes qui ont un cœur simple devant Dieu, mais qui possèdent aussi des caractéristiques qui plaisent à Jésus-Christ. Et ces caractéristiques, au moins 3 d'entre elles, nous les retrouvons en Rebecca. La première d'entre elles, c'est certainement la plus importante. C'est la pureté. Arrivé au pays de la famille de son maître, le serviteur d'Abraham pria Dieu de lui donner du succès dans sa mission. Et aussitôt, une jeune femme arriva près du puits où il se tenait, portant une cruche, s'apprêtant certainement à puiser de l'eau. Il l'a pris quelques instants après, c'était Rebecca, la petite fille de son maître Abraham. Et le premier commentaire qui est fait sur Rebecca, nous le trouvons en verset 16, il est dit que Rebecca était une jeune fille très belle de figure, vierge, aucun homme ne l'avait connue. Le XXe siècle, le XXIe siècle, notre début de siècle, dans l'Église est marqué par une accentuation sur la question de la puissance, de l'autorité,
des miracles, c'est très bien. Mais ça, ce sont des choses qui concernent les serviteurs. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la première chose que Dieu recherche. La chose la plus importante pour Dieu, le Père, c'est de donner à son Fils Jésus comme épouse une vierge pure. La pureté, c'est la qualité morale, spirituelle, physique la plus importante aux yeux de Dieu. Et nous sommes dans un siècle, évidemment, où la pureté, ça ne veut plus dire grand-chose. On se demande ce qui reste pur aujourd'hui. Peut-être l'eau minérale coulant de telle source, j'en sais rien. Mais à part ça, on se demande où est la pureté dans ce monde, tant tout nous semble souillé, corrompu, détruit, anéanti. Et quand beaucoup viennent à l'église, viennent vers Christ aujourd'hui, c'est avec ce sentiment d'être souillé, d'avoir une vie souillée, une vie corrompue, avoir touché à tout, avoir été touché par tout. Mais la puissance du sang de Jésus, de cette vie nouvelle qui est tirée de son côté, c'est de nous purifier. De nous purifier entièrement. Esprit, âme et corps. Nous décontaminer, nous renouveler, jusque dans nos pensées, nos passions, je vais même dire, si vous voulez, nos pulsions. Avec Dieu, par la vie nouvelle, tout est remis à zéro. Avec même du bonus, parce qu'il va nous donner tout ce qui est nécessaire pour mener une vie pure. Mais si je dis cela, c'est parce que Dieu veut que notre sentier soit pur. Évidemment, c'est un immense défi dans un monde souillé, où l'impureté peut facilement avoir accès jusque dans nos maisons, prendre pied jusque dans nos pensées, nos façons d'agir. Elle nous entoure, elle nous cerne de partout. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons très vite nous retrouver contaminés une nouvelle fois. Et le défi numéro 1 pour l'Église, qui veut être une épouse pour Christ, ce n'est pas la puissance, c'est la pureté. À quoi servent la puissance ou les œuvres si la pureté est absente? Numéro 1, l'impureté virtuelle. C'est elle qui fait le plus de ravages dans l'Église comme dans le monde. Paul écrit, le corps de Christ peut-il être associé à une prostituée? Permettez-moi de rajouter 2 mots, vous les enlèverez après si vous voulez parce que c'est la Bible, je rajouterai même virtuelle. Même virtuelle. Mais en se nourrissant d'images, en se nourrissant de toutes sortes de vidéos, de tout ce que vous voulez, ça rentre, ça pénètre, ça s'incruste, ça détruit, ça ravage. Il faut nous préserver. Il faut nous préserver. Dans un monde qui nous dit, ok, le sexe, ça va, protège-toi. Préservatif ou pilule ou tout ça, protège-toi et puis c'est ok. Prends un bon moment de plaisir. Nous disons, nous voulons demeurer dans la pureté pour Christ. Dans la pureté pour une épouse, dans la pureté pour un époux. Ça concerne le couple marié. Être pur pour son épouse. L'épouse pure pour son mari, dans ses pensées, dans ses actions. Bien sûr, le défi est autre encore pour ceux qui ne sont pas mariés. Jeune fille, jeune femme, restez pure pour Christ et pour l'époux que Dieu peut vous donner. Jeune homme, fait de même, pareil. Parce que c'est la valeur essentielle du royaume de Dieu. Une vierge pure, Paul nous dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure à Jésus.
quand on voit le résultat de l'impureté, que ça fait du bien la pureté. Que ça fait du bien la simplicité de la pureté. Mais ce n'est pas une pureté rituelle. Ce n'est pas une pureté d'après un commandement, des préceptes. C'est une pureté qui se nourrit de l'amour de Christ, qui abreuve notre cœur. L'apôtre Jean, que j'ai cité tout à l'heure, nous dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie parce que Jésus est pur. Quelle est cette espérance? L'espérance de le voir bientôt. Si je vis comme la fiancée de Christ, comme une fiancée qui ne vit que pour le jour de ses noces, alors je vis dans cette attente de voir Jésus, et Jésus va bientôt venir. Il est là, il s'approche, il arrive. Et parce qu'il arrive, je veux être pur parce qu'il est pur. Et cette pensée du retour de Christ me purifie, me pousse à rester dans la pureté. Elle m'anime de force, elle m'anime d'espérance, elle m'anime d'amour. Si je pêche, si je tombe, j'ai un avocat auprès du Père. Mais que Dieu nous garde de nous laisser asservir. Il n'y a rien de plus terrible que de voir des jeunes gens dans l'Église être asservis, être esclaves de l'impudicité ou de toute autre chose qui souille le cours de sa vie. Vous êtes la fiancée de Christ. Vous êtes la fiancée du roi des rois. Deuxième chose, deuxième marque dans la vie de Rebecca, l'esprit de service, la générosité. Le serviteur d'Abraham était accompagné de 10 chameaux qui achevaient un long périple. Alors je ne sais pas quel était leur degré de soif, mais j'ai lu que pendant la saison sèche, les chameaux boivent jusqu'à 60 litres d'eau tous les 10 jours. Et par temps sec et chaud, un chameau qui a soif peut boire d'un seul coup jusqu'à 200 litres d'eau. Bon, il a une bosse. Et voilà que le serviteur d'Abraham dit au Seigneur, voilà à quoi je reconnaîtrai celle que tu as choisie pour Isaac, le fils d'Abraham. Elle me donnera à boire ainsi qu'aux 10 qui sont derrière moi. J'espère vraiment que ces chameaux-là n'avaient pas trop soif. Sinon, quel travail, en admettant que la cruche permette de puiser, une dizaine, quinzaine de litres d'eau, il fallait les porter quand même, plus le poids de la cruche qu'il fallait remonter du puits. Et que les chameaux aient moyennement soif, qu'ils aient besoin de 100 litres chacun, ça fait quand même 7 allers-retours minimum, multiplié par 10 chameaux. Bref, il n'y en avait pas pour 5 minutes. Et voilà-t-il pas que, à peine il finit la prière, que Rebecca donc arrive, et que celle-ci, spontanément, lui dise, eh bien écoute, je vais puiser de l'eau pour toi et pour tes chameaux. Et j'imagine le gars de la regarder. Qui c'est qui lui a dit? Il y a quelqu'un qui t'a parlé, là? On t'a payé pour ça? Non. Ah, je crois que quelqu'un lui avait parlé, le Saint-Esprit. Je crois que Dieu a fait monter en elle une pensée particulière. Mais pourquoi a-t-il fait monter en elle cette pensée? Parce qu'il y avait dans cette jeune femme un cœur généreux, une spontanéité. Elle était prête à servir. C'est la deuxième caractéristique de l'épouse de Jésus-Christ, un cœur généreux. Pourtant, combien ne viennent vers Dieu ou dans l'Église que dans l'idée de recevoir, bénis-moi, pense à moi, soulage-moi, guéris-moi, enrichis-moi, etc., mes besoins, mon bonheur, mon futur, ma prospérité, mon. Mais l'épouse véritable dit, que puis-je faire pour toi, Seigneur? Que puis-je faire pour toi, Seigneur? Que puis-je faire pour toi, mon prochain? Dernière caractéristique concernant Rebecca, et on pourra en trouver d'autres certainement, la résolution de cœur. Elle était prête à laisser tout de côté pour aller vers son époux. Genèse 24, verset 56.
Le serviteur, aux frères et à la mère de Rebecca, il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca, lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Voyez-vous, l'idée de l'épouse, la façon de penser de l'épouse, le cœur de l'épouse, ne consiste pas à dire « Jésus, viens dans ma vie ». Mais l'épouse dit « Seigneur, je quitte tout pour aller vers toi ». Abraham, d'ailleurs, avait dit au serviteur « Si elle ne veut pas venir dans mon pays, tu la laisses, mais tu n'amèneras pas mon fils dans son pays à elle. » Et trop souvent, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons amener Dieu, Jésus, dans notre vie. Je ne parle pas là dans notre cœur, dans notre être intérieur, mais dans nos projets, dans nos ambitions, dans ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Seigneur, viens te faire à moi. Mais l'épouse ne parle pas comme ça. Elle parle comme Pierre. Jésus, mais nous avons tout quitté pour toi. Pour te suivre, nous avons tout quitté. Notre boulot, notre maison, la famille, nous avons tout quitté. Le Seigneur lui dit, bien, je vous le rendrai au centuple. Eh bien, c'est ce que le Seigneur désire dans son Église. Dans l'Église épouse, il voit des hommes et des femmes, comme Paul lui dirait, qui ne sont pas là pour s'embarrasser des affaires de la vie, mais dans le sens où ils ne sont pas constamment omnubilés par les questions matérielles, les questions de la vie, mais qui ont à cœur les questions du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas constamment à vouloir rester accrochés à ce qu'ils ont sur cette terre, mais qui se disent, je suis prêt à tout laisser de côté pour suivre mon Dieu. Dire, Saint-Esprit, je veux te suivre dans les chemins de la vie. Je veux te suivre dans ce que tu as tracé, dans la route que tu as tracée, qui m'amènera vers le Fils de mon Dieu. C'est ça qui compte. Et Rebecca a dit, j'irai. Et le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui vont dire, j'irai. Rebecca a tout quitté, sa famille, son puits, sa cruche. Tous les projets qu'elle pouvait avoir à l'époque, elle a tout laissé. Elle a reçu les cadeaux que le serviteur lui a apportés de la part d'Abraham, son maître. Et donc elle l'a suivi tout le long de ce voyage jusque dans le pays de la terre promise. Et là, en arrivant vers Isaac, elle s'est donc couverte, car telle était la tradition. Les apôtres, je le citais tout à l'heure, que ce soit Paul ou Jean, disent que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce que nous sommes, nous, fils et filles de Dieu, épouses de Jésus-Christ, membres du corps de Christ, ne sera pleinement manifesté lorsque la tête apparaîtra. Lorsque Jésus sera dévoilé, alors l'Église sera dévoilée. Jésus relèvera le voile. Mais que verra-t-il? Que verra-t-il? S'il devait soulever le voile qui est comme posé sur nos vies aujourd'hui, qui cache en quelque sorte cette réalité intérieure qui grandit en nous, mais si ce voile était ôté, que verrait-il? Verrait-il son épouse? Je veux dire, le travail n'est pas fini parce que nous ne sommes pas encore arrivés, n'est-ce pas? Alors c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Jean dit encore une fois que c'est lorsque nous le verrons que nous serons transformés à son image, que nous serons rendus parfaits. Mais quiconque a cette espérance en lui se purifie. Et a ce désir en lui de vouloir être comme Rebecca. Dire, je veux plaire à mon maître, je veux plaire à mon époux.
marchant dans la pureté, dans la générosité, étant prêt à tout quitter pour Christ. Et en nous présentant au Fils, le Saint-Esprit sera là et il racontera au Fils l'histoire de ma vie. Le serviteur raconte à tout ce qui s'était passé. Il raconte à tout de la vie de Rebecca à Isaac. Et alors, ayant entendu le témoignage du Saint-Esprit, Isaac fut heureux de l'apprendre parce que le témoignage était bon. Et il la fit rentrer dans sa tente. Il la découvrit et il l'a pris pour femme. Et nous voulons que le Saint-Esprit puisse donner un bon témoignage de notre vie. Jésus, Fils de Dieu, dira-t-il un jour, voilà celui-là, voilà celle-là, marchant dans la pureté, ayant peut-être parfois des luttes, des combats, des chutes, mais s'accrochant par la foi, allant de victoire en victoire. Voilà un cœur généreux, voilà une vie qui a servi, qui a été utile, peut-être pas de dons extraordinaires, mais toujours là, avec ce cœur plein d'amour et de zèle. Voilà quelqu'un qui a quitté, qui a accepté de quitter. Ça et ça, pour toi, Jésus. Et alors le Seigneur sera heureux de dire, allez viens, rentre avec moi. Rentre avec moi. Et de nous dévoiler, nous dire, tu es celui, tu es celle que j'aime. Rentre dans ma maison. Pour l'éternité, tu pourras t'asseoir à mes côtés pour régner avec moi, nous dit Jésus. Amen.